Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de M. Souhaïla. Il dit quand un démon fait un oiseau, il rentre dans ce set. Pendant combien de temps ce oiseau restait? Et si ce oiseau il cassait, est-ce qu'il est obligé de retirer ce set pour faire oiseau? Est-ce que même la loi charia appliquée pour ban monsieur et madame à propos de ça là? Alors, tout d'abord, concernant faire massa et veut dire le société, tout d'abord, les permissibles existent dans din ça, qui nous fait massa, le société, ou bien l'eau nous souliers, ou bien nous mettons une société, plus nous mettons une sandalette, tout ça là, il existe d'après sunna et d'après pratique de ban sahaba. Et na ban ulama, je te mettre ban petit détail, société là besoin épée, société là besoin comme être lipé dans un trou là-dedans, etc. Mais tout ça ban détail là, pena dans hadith, pena dans la vie ban sahaba. Au contraire, comme Imam Zuhri rahimahullah ta'ala dit, une société même qui désiré une des trois places, pena aucun problème parce qu'il ban sahaba, la plupart des sociétés et des mocassins qui n'a ban désiré là-dedans, qui n'a ban trou. Alors, pas aucun problème. Si un dimanche, il met une société, ou bien il met un soulier, et il met une société, ou bien sandalette, une société, il est capable de faire massa. Duration massa, comme on a mentionné dans le hadith qui est rapporté par Ali ibn Abi Talib radiyallahu an, il dit وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح veut dire concernant massa للمقيم يوم وليلة للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن pour ban qui pas dans voyage qui dans autre endroit alors un jour et une nuit 24 heures de temps alors qu'un dimanche qui dans voyage 3 jours et 3 nuits ça veut dire si un dimanche il pas peut voyager 24 heures de temps un dimanche qui dans voyage 3 jours et 3 nuits mais comment nous compte ça 24 heures de temps là ou bien 3 jours et 3 nuits c'est à partir du premier massa ça veut dire si un dimanche il finit mettre ce set namaz fajar alors ce premier massa il finit faire disons namaz Zohar. Alors c'est namaz Zohar à partir là sur 24 heures de temps commencer jusqu'à l'autre Zohar. Si il finit mettre ce Fajr, ce oiseau pas cassé. C'est juste Asar qui commence à faire oiseau, ce oiseau cassé avant Asar. Alors quand il fait namaz Asar, ce premier massa, il commence Asar. 24 heures de temps veut dire Asar pour Asar. C'est de sa façon là qu'il nous compte 24 heures de temps ou bien 72 heures de temps. Mais conditions qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mettre, c'est que pour nous faire massa ou nous société, faudrait qu'il nous finisse faire oiseau avant. Nous finissons faire oiseau, pendant qu'il nous encore un oiseau, nous mettons nous société. Les là qui nous capables appliquent ça la loi 24 heures de temps ou bien 72 heures de temps pour un voyageur. Ça veut dire si un dimanche, il passe un oiseau. Ensuite, il finit mettre ce société. Et là, les autres faire massa, pas gain droit. Parce que condition, faudrait qu'il y ait un oiseau dans l'état qu'il y ait un oiseau, là où met une société. Basal un hadith qui est rapporté par, qui trouve dans Ibn Majah, Al-Mughira ibn Shu'ba dit, un sahabi Al-Mughira ibn Shu'ba dit, كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وتابعك رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر d'un voyage فأهويت لأنزع خفيه مفين بسموا pour me capable tirer ce mocassin de ce pied. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit da'huma laisse-les pas tirer mon mocassin فإني أدخلتهما طاهرتين parce qu'il m'a mis dans l'état de purification. Ensuite il finit faire massa l'osso des mocassins. Ça veut dire condition ici, les timettes sur mocassin pendant qu'il est ici dans l'état purification, veut dire qu'il tient un oiseau. C'est ça condition. Par rapport à la troisième partie de sa question là, est-ce qu'il est applicable pour monsieur et madame? Oui. Toute la loi dans l'islam qui applique le ban homme, il applique le ban madame. Sauf si Allah dit sazis pour homme, ou bien si Allah dit sazis pour madame. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit an-nisa'u shaqa'iqur rijal. Ban madame, zut un père, pareil, comment dire, d'une façon littérale, frère c'est. Ça veut dire dans notre nature. Ça veut dire tout ça qui est applicable à un monsieur, il est applicable à une madame, sauf s'il y a une exception. Question suivante. Question anonyme, assalamu alaikum. Est-ce qu'ils mettent la crème l'oléco après roussel et wudu, un client partie privée? Est-ce qu'il y a un wudu? L'ipena, non, il y a un wudu. Si un dimanche il finit faire oiseau, il finit faire roussel, il a envie de mettre la crème, le soléco en entier, il n'a aucun problème. Même l'eau, sur partie privée, à condition que quand l'IP passe la crème de soléco, veut dire l'eau sexe, il ne faudrait pas qu'il y ait un désir qui est développé à travers ça. Si il y a un désir qui finit pas sur la l'eau sexe et il finit arriver à un désir qui finit déclencher sur oiseau cassé. Ça veut dire tout sexe en lui-même pas casse oiseau. Mais seulement si un dimanche tout ce sexe et ça finit
attire certaines man désirs, ce oiseau est cassé. Question suivante, question de la part de nos frères Ali Rajabali. Et quelqu'un, sur Madame Intikal, ce bonhomme gagne droit de descendre dans ce kabar, il n'a aucun problème, il n'a aucune place qui n'empêche ni de Coran et ni de Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour un monsieur, lui descendre de kabar pour lui enterrer sur Madame. Oui, il y a certaines bonnes l'opinion dans le mazhab qui dit que quand monsieur, quand Madame une mot, ce monsieur, ce nika cassé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas dit ça, ni de Coran ni dit ça. Au contraire, ce qui n'a de hadith, c'est le contraire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit avec Aisha radiyallahu anha, il peut dire que ce madame, ma darruki, il n'a aucun problème pour toi, là où mitti qabli, si tu mot avant moi, faqumtu alayka, faghasaltuki, alors moi, je prends ta responsabilité, je m'obéis moi-même, wa kaffantuki, et m'enveloppe-toi de ton kafan toi-même, wa sallaytu alayki, et je fais namaz janazah au toi, wa dafantuki, et aussi monter à toi. Ce hadith-là est un hadith qui est rapporté par Ibn Majah. Ça veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire à Aisha radiyallahu anha, quand tu m'as aussi, tu m'as avant moi, je peux bénir toi, moi, je peux faire mettre ton kafan, moi, je peux faire ton salat janaza, et moi, je peux enterrer toi moi-même. Ça veut dire, nous, l'exemple, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire gagner droit. Question suivante, mais toujours une condition qui est très importante. Si un monsieur, il a envie d'enterrer sur madame qui fait le mot, il y a une condition qui est très importante. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mettre une condition pour un djimoun ni descendre de kabar pour lienter une madame, faudrait qu'il s'en monsieur là, sa zone là, la veille il pas un rapport sexuel avec son madame. Par exemple, si un monsieur a des madames, une madame une mot, il a envie d'enterrer son madame, faudrait qu'il la veille il pas une relation avec l'autre madame là. Ou bien un monsieur il a envie d'enterrer associé qui fait une mot. Alors donc, il n'a pas un droit de descendre de kabar pour lui enterrer associé si la veille il fait une relation avec son épouse. Ça veut dire donc ça c'est une condition qui est très importante. Basant le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand ce tifi timo, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'homme de ce ligier, il parti descendre de kabar, il dit comme ça, est-ce qu'il y a parmi eux ban sahaba qui pas fini une relation avec madame hier? Alors un sahaba dit moi ya Rasulullah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, j'allais descendre toi-même en terre motifi. Question suivante. Salam alaikum cheikh, et il y a un hadith qui dit qu'il y a des choses qui sont shifa pour tout ban malade, Coran et du miel. Mais ma question c'est, moi j'ai un petit bébé qui est né de moi, est-ce qu'il est capable de donner de l'eau du miel? Le YouTube, le docteur dit pas donner, mais d'après hadith, je suis capable de donner. Alors tout d'abord, je ne sais pas aucun hadith qui dit dans du miel et dans du miel et dans le Coran et dans shifa. Je ne sais pas aucun hadith comme ça, mais dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa. Nous finissons descendre le Coran qui est une guérison là-dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Surat al-Fatiha et na shifa hiya ruqya. Oui. Mais l'autre hadith qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit al-shifa fi thalat et na guérison dans trois choses. Shurbatu asal, veut dire un gosier du miel. Deuxième, al-kayyatu nar, ça veut dire nous prenons un ferraille en diffé, nous pose une plaie qui papier sec, mais c'est un des fans, al-hijama et hijama. Et il y a plusieurs autres hadiths encore qui mentionnent beaucoup de choses. Shifa as-sana, shifa min kulli da illa sam. Par exemple, séné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une guérison pour toute maladie excepté la mort. Comme ça, il y a beaucoup de choses pareilles. Ça veut dire, textuellement, ça qui est au fin de là, il y a un hadith qui dit Coran et 10 000 shifa. Mais en général, il y a une preuve qui Coran y a un shifa et aussi 10 000 y a un shifa. Est-ce qu'il est capable de donner le 10 000 aux enfants? Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire dans 10 000 et na shifa, ou bien dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait dire dans 10 000 et na shifa, etc. Alors, façon qui nous servit comme un shifa, ça nous besoin d'être expert. Nous pas pour connaître ça par nous-mêmes. Veut dire quand Jimoun dit que Allah ou bien Rasulullah dit dans 10 000 et na shifa, je prends une bouteille 10 000, je bois rien, c'est le coût. Je suis malade, je suis capable de mourir. Alors donc, toutes les choses qui sont dans Shifa, vous connaissez la façon, méthode qui nous est capable de servir pour les Shifa. Sinon, il est capable de pas venir Shifa. Parce qu'il y a ce dose et il y a ce façon. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand un sahabi souvent peut faire mal, un sahaba fin dire, ya Rasulullah, mon frère souvent peut faire mal. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, asqihi asalan, donnez boire 10 000. Il est revenu. Il dit, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, souvent on fait mal. Il dit, asqihi asalan, donnez 10 000. Troisième fois, il est venu. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit pareil, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, asqili, sadaqallah wa kadhaba batnu akhik. Allah fin causerait, vente ton frère et cause menti. Asqihi asalan, donne-lui boire 10 000.
en troisième coup, il finit bien. Dans ce hadith-là, ben ulama fin trouve un affaire extraordinaire qui, du miel, il y en a guérison, mais seulement il y en a ce dose. C'est-à-dire, ça grosse amitié-là, ce douleur ventre, pour y aller, il faudrait fin donner la dose exacte. C'est après trois gouttes, 3 gosées du miel qu'il finit bien. Alors donc, ça c'est une chose qui est très important. Pas veut dire qu'une question de chifa, nous prenons comme nous comptons, ou bien nous prenons quand nous envie, non. Et dans cette façon qui nous capable de servir pour livrer une chifa. Deuxièmement, boire de l'eau du miel pour les enfants, pas aucun mal là-dedans, excepté si au médecin, il peut dire pour une raison attachée avec ça qui n'est pas donnée. Par exemple, peut-être aux enfants, il y a diabète. Peut-être qu'il y a des autres complications qui du miel, parce que du miel, il y a soufflement, il fait salaire. Peut-être pour cette bonne raison-là. Mais si un enfant, il n'y a aucune complication, ni diabète, ni inflammation, etc., alors, de ni boire de l'eau du miel, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun problème. Mais seulement, côté médical, c'est un médecin qui peut plus comprendre cette chose-là qui nous. Question suivante. Moi, je donne un livret. Moi, je lis un livret qui, quand nous allons faire Umrah, nous sommes capables d'envoyer salam aux Sahaba et ban qui ont tiré de Baqiya. Baqiya, veut dire dans Kabaristan, dans Madina. Est-ce qu'il y en a qui te preuve d'après le Coran et le Sunna qui nous besoin faire ban Sahaba aussi salam? Parce qu'ils m'en apprennent pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, et même lui-même répond salam. Mais pour ban Sahaba aussi, vrai ça? De la part de nos frères Mohammed Gibran. Normalement, salam lo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et salam lo ban Sahaba n'est pas pareil. Salam lo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et salam lo ban les autres insan n'est pas pareil. Quand nous faisons salam lo ban les autres insan, qui dit soit Sahaba, qui dit soit ban Jimoun qui est Kabaristan, salam ici c'est un dua. Ça veut dire qu'on peut faire salam ici, nous pouvons envoyer l'appel aux autres, alors aux autres pas répondre nous salam. C'est-à-dire, nous pouvons dire seulement qu'il appelle aux autres au ban Jimoun d'Akabar, assalamu alaikum ahl diyar min al-mu'minin wal-mu'minat. Ça veut dire que c'est un dua. Vous n'êtes pas attendez parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit nous qui ban Jimoun d'Akabar, pas tant nous. Ça veut dire, vous n'êtes pas pétan nous salam. Quand nous faisons salam, nous Abu Bakr, nous Omar, les autres pas pétan nous salam. Mais seulement, il y a une sunna, quand nous arrivons côté un kabar, nous faisons salam aux autres. Nous faisons salam à celui qui dit kabar comme un dua. Par contre, salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas seulement un dua, c'est un salam de l'essence littérale. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tendait? Non. Mais seulement est-ce qu'il y répond? Oui. Hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit qui quand Jimoun fait ma salam, Allah retourne mon ruh dans mon kabar, veut dire dans mon écho, et ensuite me répond ce salam. Ça veut dire qu'on peut faire salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un dua en premier. Deuxième, il y a un salam de l'essence littérale qui me connaît, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis retournement mon salam, comme au coup de ce kabar. Par contre, pour ban sahaba, qu'il y soit dans Kabaristan, qu'il y soit devant, à côté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, ils ne pas répondre, ils ne pas attendre, mais ils disent un dua dans sa côté-là. Question suivante. Question de la part de M. Arifa. Il dit assalamu alaikum, cheikh. Est-ce qu'il y a un droit à servir le mot créé à cause, sauf Allah qui crée? À cause dans devoir, il y a une fois besoin de servir le mot créé. Alors, tout d'abord, le mot créé, le mot fabriquer. Fabriquer veut dire, je prends ban matériaux qui existent, ban raw materials, ou bien ban quelque chose qui est accessible, là, je prends ça, là, à partir ça, ban matériaux de base, je fabrique quelque chose. C'est ça qu'on appelle fabrication. Je fabrique un lili, je fabrique par exemple, un lacase. Veut dire, to manufacture, fabriquer. Ça veut dire, moi, il y a un raw materials qui m'a servi. Par contre, le mot créer, il y en a deux sens. Il y a un sens littéral, créer veut dire, moi créer une petite chose sans rien du tout. Comme Allah subhanahu wa ta'ala les crée sans aucune petite chose. Allah subhanahu wa ta'ala les a créé une petite chose à travers kun fayakun, il existe. Ou bien il crée une petite chose, il crée du monde sans rien. Il crée, par exemple, Isa alayhi salam sans un papa. Le mot créer, il est approprié pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, le mot créer, il y a un autre sens. Il y a un sens métaphorique. Il ne veut dire le sens littéral. Par exemple, on crée un groupe le WhatsApp. Parce qu'il n'y a aucun mot qui est capable de remplacer ça ici. Je ne peux pas dire qu'on fabrique un groupe le WhatsApp. Je ne peux pas dire qu'on manufacture un groupe le WhatsApp. Ici, c'est le mot créer. Il n'est pas dans le sens littéral. Il est plutôt métaphorique.
Dans ce sens-là, il n'y a aucun problème. Alors, il dépend comment on peut utiliser le mot créer. Si vous pouvez utiliser dans le sens métaphorique, il n'y a aucun problème. Mais si vous pouvez dire mon créer, comment dire, vous pouvez montrer égal avec Allah, la livre kufr, il n'y a aucun doute. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il est obligatoire de faire salat tahajjud dans masjid? Est-ce qu'il est obligatoire de faire salat tahiyatul masjid? Est-ce qu'il est obligatoire de faire salat tahiyatul masjid? La majorité des ulama dit salat tahiyatul masjid sunnah. Mais d'après hadith, nous trouvons qu'il est obligatoire. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. C'est lui qui rentre dans le masjid qui n'est pas assisé, sauf s'il fait des rakats. Ça veut dire que c'est un load. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Jum'ah, s'il trouve un sahabi assisé, il dit As-sallayta ya fulan, tu fais une namaz, ou un tel, pendant khutbah, il interrompt ce khutbah. Sa sahabi dit non, il dit Qum farka rakatain, deboutez, fais des rakats. Alors donc ça, preuve là, les plus authentiques, c'est que Tahiyatul Masjid, n'importe qui s'en a qui rentre dans le Masjid, qui lui fait des rakats avant d'y assiser. Question suivante, question de la part de notre Fatima. Salam alaikum, il y a un hadith qui dans Muslim, qui est mentionné, qui est dans Bazar, c'est une place qui est détestable à Allah. Est-ce qu'il est applicable pour ban IPMH, magasin, mall, etc. Est-ce qu'il est déconseillé pour ban madame, al de ban mall, etc. Alors, parfois, les capables égal, Bazar, et mall, parfois, les capables reflètent la même chose, parfois, ils pas nécessairement reflètent la même chose. Parce qu'il nous disait que bazar. Bazar, veut dire plusieurs qualités, activités qui déroulaient là-bas. Veut dire vente à l'encan. Dans bazar, dans le contexte, veut dire à l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, veut dire là-bas, puis elle discute prix, puis elle faire vente à l'encan, mettre faux, gain faux. Par exemple, peut faire bid, par exemple, un peut mettre 10, l'autre peut mettre 100. Là, il y a un trick qui est capable de dérouler. Il y a parfois un volet qui vient, un piqué pocket. Il y a un CMO qui fait pour être capable de vendre ce produit. Alors, donc, bazar en lui-même, il y a une spécificité. N'importe qui ban malls qui ressemble bazar de sa sens, il est applicable, hadith l'applicable au lit directement. Mais par contre, il y a un magasin, ce prix fixé, où venir, où existe, où prend un produit ou aller. Est-ce que ça mall là, est-ce que ça magasin là, il paraît comme un bazar? Non, il n'est pas pareil ici. Il dépend qui mall, qui bazar ne peut causer. Alors parfois, oui, il est pareil, parfois il n'est pas nécessaire pareil. Ou capable de rendre un grand mall self-service. Tout bon prix affiché, peine à casse-prix, peine à non. Ou juste prend ou met dans le panier, dans le caddie, là où vient la caisse, ou paye ou l'argent, ou prend ou aller. Donc il n'est pas pareil comme un bazar ici. Alors donc, pour cette raison, nous devons comprendre qu'il parfois il est pareil, parfois il n'est pas pareil. Bien sûr, qu'il y soit bazar, qu'il y soit malls, dans tout ce sens, il n'est pas recommandé qu'il nous aille dans sa bonne place là pour non. Pour une madame, il sorti pour une nécessité. Il peut envie à le promener, il peut envie à le distraire, bien sûr, il encadré dans l'encadrement islamique, il peut envie à le mall, à le bazar pour une nécessité, puis aucun problème. Mais pour le passer le temps, pour le casser stress, pour la saison dans le mall comme ça même, ça, il n'est pas font partie dans l'akhlaq en musulman, ni un musulman aussi. Alors donc, les besoins restent loin avec un endroit côté ina, veut dire, il y a mixité, il y a pêle-mêle beaucoup. Sauf par nécessité, ou bien pour une raison valable, il n'y a pas aucun problème. Question suivante. Question de la part, question anonyme, qui fait Hazrat Moussa mentionner dans le Coran plus qui ban les autres prophètes dans le Coran. Est-ce que tes Hazrat Moussa t'ipli dire qui est Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Tout d'abord, Moussa alayhi salam, son nom mentionné plus dans le Coran pour une raison parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait servi l'histoire de Ban Yahoud et Ban Nasara plus pour nous comme un repère, comme un exemple, comme un repère et un exemple pour conseiller nous. Alors pour cette raison que Moussa alayhi salam, Yahoud fait beaucoup de défauts dans eux, beaucoup de trahison, beaucoup de erreurs. Allah subhanahu wa ta'ala fait l'histoire de Ban Juifs, beaucoup de Coran pour qui nous gagne l'exemple, nous tire l'exemple pour nous tirer les leçons. Alors par conséquent, Moussa alayhi salam, son nom mentionné plus beaucoup de Coran pour cette raison. Alors, est-ce que test de Moussa alayhi salam plus dire qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se teste plus dire dans tous les sens. Il y a un test dans toute façon qui va les autres prophètes pas gagner. Dans toute façon, dans ce l'école, dans ce la famille, dans ses enfants, dans ce dawa, dans tout, il finit veut dire agresser, il finit battre, il finit
humiliation, les fins gagnent ban problème, veut dire moralement les fins affectés dans tous les sens. Al-Anbiya ashaddu bala, ban prophète gagne plus beaucoup de difficultés, mais dans tout, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin gagne plus beaucoup de difficultés, mais c'est moi faudrait nous lire Sira dans la vraie façon pour nous capables de comprendre qui a été difficulté, les fin gagner et qui a été ça fin affecté dans beaucoup de façons. Question suivante. Est-ce que Cheikh Ahmed Didat, c'était quelqu'un qui nous capable de faire prendre connaissance din avec lui à travers une vidéo? Tout d'abord, Cheikh Ahmed Didat, il n'est pas un savant dans la religion, il est un expert dans religion comparative, c'est-à-dire compare l'islam avec les autres religions, pour montrer que dans la Bible, il y a rien, que l'islam qui est vrai, le Coran qui est vrai, la Bible, il y a rien. Ça, c'était ce domaine. Là aussi, pas veut dire qu'il n'est pas parfait, peut-être aussi capable de faire erreur, comme tout le monde fait erreur, personne n'est pas parfait. Mais concernant Sharia, concernant Din, le frère Ahmed Didat, Cheikh Ahmed Didat, rahimahullah, il n'est pas un savant, et lui-même dit, je n'ai pas aucun bagage, connaissance digne de Sharia. Alors donc, jamais il est un expert, et jamais il prétend un expert qu'il est un expert dans la religion. Ça veut dire ne pas prendre aucun quelque chose halal haram avec Cheikh Ahmed Didat. D'ailleurs, il n'y a aucun si c'est digne, ni cause, le comparative religion. Question suivante. Est-ce qu'une madame a un droit à habiller avec churidar qui peint et descend et le met hijab? À première vue, vous trouvez qu'il n'y a aucun quelque chose qui de mal là-dedans. Une madame, une habille bien, il met un hijab, djilbab uni, par exemple, un hijab crème, ou bien un hijab, un churidar couleur noir, un hijab couleur un marron foncé, par exemple, il met ce hijab là, puis il n'y a aucun problème dans une langue qui nous est liée. Mais seulement, qui Allah fin dire? Nous disons qui Allah subhanahu wa ta'ala fin dire pour nous comprendre ça. Allah subhanahu wa ta'ala fin dire وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. Dis ban madame croyante qui met le djilbab. Qui veut dire djilbab? C'est un tissu qui nous mettait là-haut nos robes. Qui ban madame un tissu qui descend les autres robes. Ça veut dire une robe et une djilbab. Ça veut dire djilbab là il couvert robe. Ça c'est l'ordre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc basons-le ça l'ordre Allah subhanahu wa ta'ala. Si une madame les filme ce djilbab qui peint et descend les filme ce hijab, il pas obéir l'ordre Allah. Ça veut dire qu'ils mettent ce djilbab, ce hijab, à l'intérieur ils ont envie de mettre ce churidar, ils ont envie de mettre ce jupe courte, ce blouse, pas de problème, ils mettent djilbab. Mais attention, pas veut dire qu'ici une madame, nous pouvons pointer les doigts, une madame qui met djilbab avec churidar, avec hijab, nous pouvons dire autres, mauvaise madame, jamais de la vie. Vous êtes capable de meilleure madame qui nous ban enfants, mais seulement les récents faits nous peut cause qui islam dit. Nous faisons dua pour sa madame qui met churidar, met hijab, qui Allah subhanahu wa ta'ala récompense pour les efforts qui met un hijab, qui Allah subhanahu wa ta'ala aide les qui met le djilbab, Inch'Allah, nous faisons dua pour eux. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh. Je remarqué qu'à chaque fois, je donne une solution pour mon problème. Quand je ouvre le Coran pour lire un ayat, je suis capable de trouver mon réponse. Est-ce que c'est une superstition dans ma tête? Alors, tout d'abord, les dépend qui peut dire pas ça. Ou un problème, par exemple, on a un problème d'être, je ouvre le Coran, je trouve manque d'être. Si vous faites cause comme ça c'est une superstition, il est capable, il y a quelque chose qui est très grave. Ça parce que c'est une forme de ban devinette qui ban devin faire, ban devin. Je t'ouvre le Coran, je dis, oh, je ne pas faire chier, je get dans fa'al, je t'appelle ça al-fa'al. Alors, je t'ouvre dans certains contextes, soi-disant, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait dire la solution. Ça, il est complètement défendu. Mais c'est un démon qui peut lire le Coran, parce que le Coran, il y a une guidance dans tout ce qui est nous capable de trouver une hidayat. Quand nous peut lire le Coran, nous ne pouvons pas se ban verset qui est une morale pour nous, qui est un l'exemple pour nous, qui est une tranquillité pour nous. Alors, si nous pouvons lire le Coran, parfois nous trouvons un ayat qui tranquillise nous, alhamdulillah. Mais si je peux dire mon problème, mon ouvert Coran pour Allah montrer-moi une place dans le Coran, ça, il ne faudrait pas qu'il nous rentre trop là-dedans, attention, nous tombons dans la superstition. Question suivante. Assalamu alaikum, explique-moi Surah An-Nisa, verset. Assalamu alaikum, est-ce qu'il y a un droit de prendre du sel dans la main et lire Surah Qul et faire le tout à une personne pour utiliser? Parce qu'il y a une madame qui dit, nous ne pas servir piment, nous ne servir juste du sel, moi une refusée. Moi tu as envie de connaître, est-ce que c'est une façon shirk? Tout ça là, c'est une petite chose, superstition qui est capable de nouvel shirk. Parce que sa pratique là, pas fin existe. Pour utiliser, Zamir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin montrer nous,
pour prendre du sel, pour faire les tours, l'eau nous la tête, ou bien prendre piment, ou bien prendre du sel, ou bien prendre la lin, etc. Ça, c'est une superstition qui passe dans nos religions. Celui qui croit là-dedans, qui s'est dit celle-là, pour capable, sauve-moi contre le mal, ça piment là, ou bien ça dit celle-là, ou bien ça la lin, pour capable, sauve-moi contre le mal, alors connaît qui, si mon met yakin là, mon capable tombe dans le shirk, qui pas gain droit, faire une petite chose pareille. Alors nous faisons dua, que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.